l'histoire, Soviet suprême. Pas Thomas. John Lennon. John Lennon, excusez-moi. Alors, on va commencer. Le Soviet suprême, c'est quoi exactement? Eh bien, le Soviet suprême, mon cher camarade, c'est la renaissance de la révolution. Mais version 2017, année du Soviet, et donc nous révolutionnons le dance floor principalement. Nous sommes, John Lennon, moi-même et Sylvester Stallone, les dictateurs du dance floor. Alors justement, d'où sortent John Lennon, Sylvester Stallone et DJ Khrouchtchev? Eh bien, ça fait des années maintenant, comme j'étais enfant, je traînais dans les faubourgs du Kremlin-Bicêtre. Et j'ai rencontré là Sylvester Stallone, en fait, autour d'une partie de foot où l'un soutenait l'Étoile Rouge de Belgrade et l'autre les partisans. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, après une grande dispute là-dessus, c'est créé une grande amitié, une grande complicité. Et Sylvester et moi avons décidé de partir ensemble sur les chemins de la Révolution. Et sur cette route-là, semée d'embûches, nous avons rencontré Didier Khrouchtchev, voilà, qui est devenu notre Didier national, celui qui pousse les platines, comme certains soulèvent de la fonte. Vous avez fait plusieurs concerts, line-up, j'avais vu. Oui, c'est Ouais. plus que des concerts, je pense qu'on peut parler de meeting en fait. On est vraiment dans une révolution totale. L'idée c'est de renverser totalement les concepts de la musique. C'est-à-dire que jusqu'ici en fait, les Américains ont cru gagner la guerre froide. Qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Ils ont créé l'industrie du disque. Avec cette industrie du disque, ils se sont dit on va faire de la musique world, le world music. Mais la world music, qu'est-ce que c'est finalement si ce n'est de la soupe anglo-saxonne avec quelques instruments traditionnels? Nous, on dit non à tout ça. On est pour un renversement de ces valeurs-là. On est pour un rétablissement de la vérité. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passerait si l'URSS avait gagné la guerre froide? Et donc on arrive, John Lennon, Sylvester Stallone, comme deux généraux cryogénisés. On vient de nous faire fondre notre petit reste de glace. On a remis les chapkas. Et donc on débarque aujourd'hui pour dicter qu'est-ce que la danse dans le dance floor. Voilà. Et donc aujourd'hui, finalement, cette world music, on la remet à sa juste valeur et elle devient la musique internationale, l'international. On rend hommage comme ça à toutes les musiques populaires du monde entier. Voilà, le rétablissement de la danse collective par rapport à toutes ces petites bandes d'individualistes qui dansent tout seuls dans leur coin sur leur petite techno. On dit non, maintenant tu danseras peut-être comme un techno, mais tu vas danser ensemble, en groupe. Voilà, le rétablissement du slow, de la ronde, en réaction au quart d'heure américain qui est totalement individualiste, où une petite femme soi-disant libre choisirait un homme libre pour danser une danse d'amour libre. Non, tout ça c'est illusoire. La vraie danse, c'est la danse collective, c'est le slow slavique, le quart d'heure d'Union soviétique. C'est la deuxième fois en fait qu'on vient ici. On est venu il y a quelques années, au tout début de la Révolution. Voilà, à l'occasion d'un festival, ce qui était très agréable pour commencer cette marche vers le renouveau. Mais c'est la première fois qu'on vient jouer dans la salle du Safran à l'intérieur. Donc c'est un plaisir toujours de venir à la rencontre des gens. Surtout en ce moment, dans ces temps troubles de politique arnaque, j'ai envie de dire. On est les politiciens vont au salon de l'agriculture, mais en fait c'est plutôt les vaches qui viennent voir les politiciens aujourd'hui. Il se passe quelque chose, franchement, voilà. Et tout ça me pousse à me présenter à la présidentielle de 2017. John Lennon, 2017, année du Soviet. Voilà, je le fais, je le dis, je me lance, je le fais. C'est un scoop. C'est un scoop-off même, j'ai envie de dire, pour le russiser un petit peu. Mais voilà, je serai demain moi-même au salon de l'agriculture pour saluer les camarades vaches et prendre quelques poulets dans les bras. Où trouvez-vous l'inspiration pour vos compositions et votre jeu de scène? Eh bien, dans l'histoire, dans la société, nous sommes des sismographes en fait de l'actualité. On ressent ce qui se passe et puis on le renote et puis on réagit de façon artistique et satirique par rapport à tout ça. Camarades, l'heure est grave. Cette année va se jouer un grand enjeu. Moi, président du Soviet suprême, promets à chaque camarade sa dose de musique.
sa dose de chant. Et nous enverrons les bureaucrates, les sorties de l'ENA, tout droit au champ. Non pas à une révolution à la Mao et brutale, mais au chant, à chanter. Nous apprendrons aux gens à chanter. Toi aussi, tu peux chanter. Retrouve la connexion sociale que crée la musique. Souviens-toi de tes racines africaines, balkaniques, espagnoles, le temps où tout le monde dansait ensemble. Camarades de Brie-contre-Robert, tous ensemble, créons la révolution du Soviet suprême. 2017, année du Soviet. Rendez-vous aux élections en mai. Et si ça rate, rendez-vous en octobre pour la révolution, les 100 ans de la révolution soviétique, n'est-ce pas? Alors, Soviet suprême, c'est de la mentalo ou du jazz manouche? Alors, Soviet suprême, c'est de la vodka menthe, pour commencer. C'est pas très jazz, c'est manouche, oui, c'est vrai. C'est manouche, c'est bohémien, c'est de cigane aussi, mais c'est aussi du Tito Parigo. Alors, quel est votre secret pour garder cette débauche d'énergie sur scène? Beaucoup d'exercices. Beaucoup d'exercices, c'est important. Je pense que les camarades reprennent goût à l'exercice physique. Voilà. Et de temps en temps se fassent des petits concours de force. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, voilà. Nous sommes pour l'égalité totale des sexes. Plus de discrimination. Non, l'homme n'est pas l'inférieur de la femme. C'est faux. Voilà. Il faut rétablir la femme, l'homme au même niveau. Tout simplement. En quoi consiste une Soviet Supreme Party? Eh bien, une Soviet Supreme Party, c'est assez simple en fait. C'est une sorte de G20. Nous invitons en fait tous les grands politiques et nous les braquons pour les faire danser. C'est assez simple, voilà. Et puis comme ça, les grandes décisions se prennent beaucoup mieux qu'à coup de dollars et de Nasdaq. Oui, alors j'ai été beaucoup choqué par la façon dont on critique Donald Trump aujourd'hui. Voilà, je pense que Donald Trump est un grand dirigeant américain. Euh, il réconcilie chaque citoyen non américain, avec son anti-américanisme primaire. Et pour ça, je pense qu'on peut le remercier, on peut brandir son badge, Donald, voilà. Si tu nous entends, on ne t'aime pas, tu ne nous aimes pas, on le sait. Voilà. Et quand je pense que Trump, c'est vraiment, il faut porter ses badges comme on portait des badges punk, voilà. Trump, c'est punk, c'est no future. Et ça, c'est maximum de respect pour ça. Merci les États-Unis. Certains de nos camarades aimeraient connaître la substantifique moelle du mot rond Rakatikatonг. Eh bien, c'est très simple, mon cher Sylvester. D'après le petit Larousse illustré, rond Rakatikatong signifierait depuis la nuit des temps, j'aime les gens de Brie contre Robert. Jabba, la caravane passe. Soviet, avez-vous des infos toutes chaudes? Oui, alors, certains camarades doivent le savoir. J'ai été exilé il n'y a pas très longtemps. Ça fait 1 an à peu près que Sylvester a fait un petit putsch au sein du Soviet suprême et m'a envoyé en exil dans ma caravane. Donc depuis 1 an à peu près, c'est vrai que on me voit moins en France. Je suis en train de préparer mon retour, donc qui sera pour mai, comme je le disais. Et donc c'est vrai que je suis beaucoup sur les routes avec la caravane passe en ce moment à l'étranger, mais que les camarades le sachent, je représente avant tout le continent, le Soviet suprême, et quand c'est la caravane passe qui part au Japon, John Lennon part au Japon aussi. Quand la caravane passe part à Nouméa en plein hiver, alors qu'il fait froid ici, quand je vais souffrir sur les plages calédoniennes, à ce moment-là, je suis pour l'égalité de tous les poissons dans le monde. Je lutte pour le brochet, je lutte pour le requin, pour la galinette cendrée, c'est un oiseau, mais pour lui aussi, voilà. Donc à chaque fois, je lutte pour tout ça. Quant à ce petit Sylvester Staline, cette petite raclure, il va sortir un petit opus, voilà, son petit livre bleu à lui, qu'il a appelé
curling, comme si la vie était facile. Et là, on le voit, avec son peignoir, sa petite cheminée, il pourrait avoir une pipe, son chapeau. Monsieur est bien dans son confort à profiter des acquis du Soviet suprême, à profiter de l'argent du merchandising, car il vend des t-shirts. Où va l'argent? Où va l'argent? Je le demande, où va l'argent? On ne le sait pas, mais je pense qu'il paraît que le canard déchaîné va bientôt sortir une petite actualité, une petite info, une petite news sur où va l'argent du merchandising, Monsieur Sylvester. Voilà, donc bon, il va sortir donc son petit livre bleu là au mois de mars, et on va bien voir ce que ça donne.